Alors question de Eddy qui me dit tu pèses combien? Alors attends, bouge pas mon petit Eddy, on va voir. Alors je pèse actuellement, je vais te dire, actuellement, je pèse actuellement... Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. En tout cas moi j'ai très bien mangé aujourd'hui mes gros. Nouvelle et première vidéo IRL avec le Lumix GH5, le petit micro, le petit trépied, le petit stabilisateur les gars. Je me suis fait un tout petit peu de sous avec YouTube et je me suis servi justement de cet argent là pour m'acheter du matériel pour vous proposer des vidéos IRL de malade. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner un maximum d'idées de vidéos IRL à faire avec les potos. Si cette vidéo vous plaît, un maximum de likes, d'abonnements et de code créateur Kenny, K-E-N-I, 4 lettres comme le nom de la chaîne, je compte un maximum sur vous. J'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer mes petits gros. La première c'est que ça y est, j'ai enfin commencé la salle de sport, je vous le dis en vidéo les gars, comme ça il n'y a pas de Kenny fait ses bails en 12, Kenny prévient pas, Kenny ci, Kenny ça. Comme ça au moins vous êtes au courant, j'ai plus de 135 000 abonnés, il y a 135 000 personnes qui seront au courant. Et comme ça, moi, ça me forcera aussi, les gars, à pas faire marche arrière. Enculé de moustique, là. Ah, c'est bon, je l'ai tué. Aujourd'hui mes gros, je vous ai demandé dans l'onglet communauté de la chaîne de me poser tout un tas de questions. J'en ai sélectionné 30 et je vais répondre aux 30 questions aujourd'hui. C'est la première FAQ que je fais sur la chaîne YouTube. Vous m'excuserez les gars, dans le titre, j'ai pas trouvé mieux que FA gros cul pour faire un truc drôle, un peu original. Donc si vous avez des idées de dérives autour de l'autodérision, etc. pour les FAQ, moi je suis preneur les gars, parce que FA gros cul c'est un peu, voilà quoi. Donc let's go, c'est parti mes gros, on va commencer la vidéo. Je vais répondre à vos petites questions et n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en apprendre davantage sur moi. Alors, première question de Sneakers qui me dit qui t'a donné l'idée de faire une chaîne YouTube? Bah en fait, moi, dans la vie de tous les jours, je suis exactement le même. C'est-à-dire que je vais me tacler autour du poids, je vais bien manger, je vais vraiment, vraiment les gars, rester le même, je vais bien manger tout ça. Et en gros, le fait de sortir avec mes potes, ou le fait d'être avec ma famille, ou le fait même d'être avec des gens que j'ai jamais connus et que je connais pas, et bah ça a fait que les gens m'ont tous dit au fur et à mesure, ouais Kenny, vas-y, essaye de faire une chaîne, essaye de faire des vidéos, essaye de ci et ça. Et moi j'ai commencé à l'époque sur Vine, avec les vidéos de 7 secondes. Et bah, c'est venu petit à petit sur YouTube. J'ai une chaîne, j'avais une chaîne de 60 000, elle a sauté, une chaîne de 130 000, etc. Et bientôt, on espère les gars, le million d'abonnés. Mais voilà, en gros, c'est les gens qui m'ont dit, Kenny, lance-toi sur YouTube, tu fais grave délirer, tu pourrais faire des dégustations, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, les dégustations qui arrivent bientôt sur la chaîne, les gars, donc voilà. Alors, deuxième question plus ou moins similaire de Saitama qui me dit pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Alors, elle est plus ou moins pareille, mais elle est différente quand même, dans le sens où moi, pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Parce que je kiffe de ouf l'autodérision, je kiffe de ouf me tacler, je trouve ça drôle, je sais pas pourquoi, je kiffe de ouf faire rire les gens. En classe, quand je me cassais la gueule parce que je cassais la chaise en bois, j'étais pas mort de honte, j'étais pété de rire, et du coup ça a créé au fur et à mesure du temps une sorte de bonne ambiance, de bonnes ondes autour de moi. Et du coup je me suis dit ouais, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas toucher plus de personnes virtuellement, pourquoi pas faire de l'humour, faire de l'autodérision, faire ci, faire... Il y a des vidéos IRL qui arrivent sur la chaîne les gars, vous êtes pas prêts, c'est des trucs de fou, et c'est ça que je kiffe. C'est un peu comme le clown en classe, c'est-à-dire vraiment faire rire les gens pour un truc qui n'est pas censé être drôle à la base, parce que l'obésité, on va pas se le cacher les gars, c'est pas le meilleur des trucs quoi. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien en fait, tout simplement. Question de Monsieur MDR qui me dit pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pour ça gros. Parce que j'ai un gros bide et les meufs elles veulent pas de moi gros. Non mais les gars, peut-être, je dis bien peut-être, bientôt il y aura une reine des gros. Voilà, je suis le roi des gros, il y aura peut-être une reine des gros bientôt les gars. Je n'en dis pas plus. Yoga Tug qui me demande est-ce que tu as vécu le harcèlement? Alors oui, énormément, que ce soit à l'école, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Mais Dieu merci les gars, j'ai toujours eu la chance de faire
en 6ème 1m80 et 130 kg, de faire 50 kg de plus que les autres et de faire 3 têtes de plus que les autres. Et du coup, à part me faire la hagra à plusieurs, ils pouvaient rien faire. Donc quand ils étaient un ou deux, j'avais souvent le contrôle sur la situation. Mais quand ils étaient plusieurs en groupe, c'était assez difficile. Donc je la jouais intelligent en mode je cherche pas trop les embrouilles. Mais sinon, oui, j'en ai vécu. Et justement, grâce à ma taille et grâce à mon poids, ça m'a aidé. C'est un mal pour un bien en gros. Grâce à ce poids justement j'ai eu de l'harcèlement, mais grâce à ce poids j'en ai pas trop vécu dans le sens où j'avais 4 fois plus de force que les autres. Quand on me disait un mot de travers je lui pétais la gueule et j'étais un petit peu au collège une sorte de brute, une sorte de mec qui écrase un peu tout le monde et tout, justement pour pas se faire écraser. Donc j'étais, on va pas se le cacher, un petit con, et c'est ça qui m'a aidé entre guillemets à pas me faire écraser, parce qu'il y en a qui sont victimes de harcèlement et qui se défendent pas, etc. et ça les pousse à des trucs de fou du coup. Donc moi rien que sur ça j'ai eu beaucoup de chance par rapport au poids, au fait que j'étais plus grand et tout, et j'ai d'ailleurs même aidé pas mal de personnes, que ce soit un mec de ma classe ou un mec d'une autre classe ou autre, je les ai entre guillemets les protéger, je les ai entre guillemets protégés, et voilà. Alors question de Eddie qui me dit tu pèses combien? Alors attends, bouge pas mon petit Eddie, on va voir tout de suite. Alors, hop. Alors, je pèse actuellement, je vais te dire, actuellement, je pèse 135 450 abonnés dans le YouTube Game. Voilà. Je raffiche le code créateur, les gars. Voilà, le petit code créateur. Question du frérot Natmore qui me dit comment tu fais pour tenir un aussi gros rythme et à quand une pause? Je ferai jamais de pause, frérot. Jamais de pause. Tant que j'ai pas perdu 100 kilos, que je suis pas marié et que j'ai pas passé le million d'abonnés, je ferai aucune pause. Quitte à perdre 10 ans d'espérance de vie et à mourir plus jeune, je m'en bats les couilles. Je ferai aucune pause. Je me tue, je charbonne. J'ai trop de haine en moi et il faut que je fasse fermer la gueule à trop de monde. Ça venait du cœur. Question de Gabixo23 qui me dit tu as quel âge? Je suis né le 28 janvier 1996, j'ai 23 ans les gars. Donc le 28 janvier, j'espère recevoir un maximum de messages. Pas de cadeaux, pas de dons, rien, juste un maximum de messages, ça me ferait super plaisir les gars, pour mon anniversaire. Question de Lorenzo Gaming qui me dit est-ce que tu pourras faire une vidéo j'ouvre vos Snapchat? Justement mon petit Lorenzo, je regrette un petit peu d'avoir demandé à ma commu de venir sur Snapchat, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai, regarde le petit focus, 1235 notifs sur Snap. Donc ça commence à être compliqué et je pense que je vais préparer une vidéo j'ouvre vos Snapchat. Et en fait c'est une vidéo de fou dans le sens où je vous spoil pas plus, mais je vais ouvrir 1000 snaps les gars. Donc la vidéo va peut-être être longue, peut-être elle sera en plusieurs parties ou autres, mais je vais les ouvrir. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat d'ailleurs, PAG-Kenny, tout est dans la description, et aussi les autres réseaux sociaux. Alors, question un peu longue de Ismayo qui me dit salut, tu vas continuer les vidéos avec GameX13, sinon continue comme ça, tu fais des bêtes des vidéos, un maximum de code créateur, hein, voilà. Merci mon petit Isma pour ton petit message, c'est gentil. Et sinon concernant les vidéos avec GameX13, moi j'ai plein d'idées en tête à faire avec Abdel. Abdel il a plein d'idées en tête à faire avec moi, c'est juste qu'on habite à 500 km, que si j'y vais en voiture, j'y vais pas en train, et du coup faire des allers-retours etc c'est compliqué. Donc il faut vraiment que moi je sois dispo, que Abdel puisse accueillir une personne qui vide son frigo tous les jours chez lui, parce que ça a du coût. Mais sinon normalement il va y en avoir les gars, il faut juste qu'on voit avec Abdel s'il y a des gens chez lui, s'il y a personne, si je viens, si je suis dispo, si je viens pas, si voilà. Mais sinon oui, c'est prévu mon petit Isma, pardon, t'inquiète pas, il va sans doute y en avoir d'autres. Question de Mathieu qui me dit team kebab ou team tacos? Et bah très honnêtement, dans un tacos il y a des steaks, il y a du poulet, il y a des tenders, il y a des cordons bleus, tout ça. Alors dans un kebab, il y a du kebab. Et acheter du kebab en supermarché, tout ça, comme ça, c'est éclaté. Moi je préfère aller chez mon bon petit kebabier les gars, qui me coupe la broche comme ça, bien, la viande bien croustillante et tout. Donc très honnêtement, moi personnellement je suis plus team kebab, parce que dans un tacos on mange des trucs qu'on mange tous les jours, alors qu'un kebab tu vas vraiment pour le kebab, tu vois. Les gens qui vont au kebab et qui prennent une salade, bah après il y en a, tu vois, mais moi aussi j'ai déjà fait ça. Ou alors qui prennent un tacos ou autre, je les comprends pas, parce qu'au kebab tu manges un kebab mon frère.
Question de The Sky Off qui me dit: salut Kenny, j'espère que t'as bien mangé. Pour ma part, très bien, bah tant mieux, j'espère que t'as encore bien mangé à l'heure où tu regardes la vidéo là. Moi j'ai très bien mangé, merci beaucoup mon frérot. Très bien, je fais un régime donc voilà, mais très bien. Est-ce qu'un jour tu pourras faire des vidéos avec The Kerry et Kenny? Bonne continuation, merci frérot. Alors j'ai déjà fait des lives et des vidéos avec The Kerry, on a grave bien rigolé. Lui il est autour de l'autodérision, le poids, tout ça. Moi je suis autour de l'autodérision, le poids, tout ça. Donc on est ultra compatibles, lui et moi. Maintenant j'ai discuté avec Kenny, on n'a pas encore fait de live ni de vidéo ensemble, mais il y a moyen de faire un truc lourd dans le sens où lui c'est un Kenny maigre, moi c'est un Kenny gros. Pour l'instant il s'est rien passé, pour l'instant il n'y a rien de prévu, mais peut-être qu'à l'avenir il se passera des trucs les gars, donc on verra. Question de Nino Ben Saber qui me dit: est-ce que tu feras autre chose que du Fortnite? Code Kenny. Merci pour ton soutien dans la boutique, code Kenny dans la boutique, mais gros je compte sur vous. Est-ce que tu feras autre chose que du Fortnite? Alors oui, je ferai autre chose que du Fortnite, je ferai de l'IRL. J'ai acheté le Lumix GH5 là justement, donc je ferai de l'IRL. Et deuxièmement, j'attends avec impatience la sortie de GTA 6. Je vais le pulvériser, l'exterminer, le violer, le déchirer, le violenter. Le GTA 6, je vais le fumer les gars. Je vais le fumer. J'attends avec impatience la sortie de GTA 6. Je l'annonce, je l'ai dit à l'avance. GTA 6, je vais le manger, je vais le grailler, je vais le finir. Voilà, donc GTA 6, Fortnite et de l'IRL pour l'instant. Question de Reality Louis qui me dit: qu'est-ce qui t'a permis de réussir sur YouTube? Je te kiffe. Merci frérot. Alors moi, ce qui m'a permis de réussir sur YouTube, je pense que c'est en premier lieu le fait que avant d'avoir une chaîne YouTube, j'ai acheté tout ce matériel là avec la caméra, tout ça, imprimante, sono, clavier, souris, casque, micro, tout. J'ai acheté tout ce matériel là. Le fait que les gens se disent: waouh, le mec il a 200 abonnés, il a une chaîne, enfin il a un setup de 10 000 € et tout, un truc de fou, etc. Ça les a motivés à s'abonner à ma chaîne. Et aussi le fait que je rigole beaucoup de mon poids, que j'utilise beaucoup l'autodérision et tout pour faire rire les gens, ça les a aussi motivés à s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc je pense que c'est ça qui m'a permis de réussir sur YouTube. Question de NH Yacine qui me dit: est-ce que tu comptes jouer à un autre jeu que Fortnite? PS, je te kiffe, continue comme ça. Merci mon petit Yacine pour ton message. Est-ce que tu comptes jouer à un autre jeu que Fortnite? Alors oui les gars, moi je ne joue pas qu'à Fortnite, hein. Je joue à Overwatch, je joue à League of Legends, je joue à Dofus, je joue à Roblox, je joue à énormément de jeux les gars. Et j'aimerais bien faire des lives où je ne live pas que sur Fortnite. Donc si vous êtes chaud pour faire des petites sessions live sur LoL ou sur Overwatch ou sur Roblox ou sur Dofus ou sur plein d'autres jeux les gars, ou même plus tard GTA 6 quand il sortira ou autre, moi je suis clairement chaud, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars si vous êtes chaud vous. Moi en attendant je suis chaud et j'attends juste votre feu vert parce que le but c'est de quand même faire un petit peu ce qui vous plaît, ce qui me plaît, etc. Donc dites-moi les gars. Question de Killer69 qui me dit: tu veux te marier à quel âge? Alors très honnêtement j'aimerais bien me marier le plus tôt possible parce que le but c'est que quand même quand mon fils ou ma fille aura 10 ou 15 ans, c'est que je joue au foot avec lui ou avec elle, hein, qu'on s'amuse un petit peu. C'est pas que j'ai 70 ans, que je sois dans l'incapacité de marcher ou de me lever de mon lit et qu'ils me disent: papa on peut venir jouer, et que je lui dise: oh va te faire foutre, je peux pas, tu vois. Le but c'est quand même que je fasse des petites activités avec mes enfants. Donc oui, j'aimerais bien me marier le plus tôt possible. Maintenant, est-ce que t'es marié? Bah c'est comme la question de tout à l'heure, hein. Voilà, j'ai répondu à ta question. Question de Flav Dumont qui me dit: as-tu retrouvé du travail mon gros préféré? En tout cas, quand c'est comme ça mon frère t'es le meilleur. Fais plus de live s'il te plaît. Code créateur Kenny. Merci mon frérot pour ton message. T'inquiète pas, je ferai plus de live. Et merci pour le code créateur Kenny. As-tu trouvé du travail mon gros préféré? Alors non, tout simplement parce que j'ai passé les caps des 100 000 abonnés. J'ai passé un certain cap de soutien sur Fortnite et je commence à arriver à un stade où j'ai heureusement et grâce à vous plus besoin d'avoir un travail à l'extérieur les gars. Je suis auto-entrepreneur, je fais mes petites déclarations tous les mois, je gagne mes petits sous-sous, j'aide mes proches et moi ça me suffit les gars. Je sors pas, je fume pas, je bois pas, je m'habille pas, j'ai pas de folie, je vais pas en vacances, donc j'ai pas en soi énormément besoin d'argent. Donc le peu que je me fais avec YouTube, même si de temps en temps je vous cache pas les gars, YouTube c'est pas mal hein, financièrement, et bah j'ai pas besoin énormément que ça. Donc tant que moi j'ai mes
petits revenus, ma petite chaîne, mon petit setup, ma petite femme et ma petite famille, les gars, moi je suis heureux, donc j'ai pas besoin de centaines de milliers d'euros ou de trucs de ouf. Donc non, j'ai pas de travail à côté de YouTube, j'ai juste ma première source de revenus, YouTube. Question de Le Sympathique Gamer. Quels sont tes futurs projets sur YouTube? Alors moi sur YouTube, j'envisage déjà de faire une série perte de poids. Le seul et gros problème, c'est que déjà d'aller à la salle tout seul, ça me fait chier. Aller à la salle tout seul accompagné, ça me fait moins chier. Mais aller à la salle et filmer, ça me dérange un peu dans le sens où il y a peut-être, c'est peut-être interdit à la salle, dans le sens où il y a des gens, dans le sens où moi je suis pas forcément à l'aise avec le fait qu'on me filme, etc. Donc n'hésitez pas à me donner des techniques, des moyens de comment je pourrais faire à votre avis. Je fais du sport dehors ou je fais du sport la nuit ou autre, parce que voilà, j'aime pas trop, voyez, me mélanger avec les gens. Il y en a, ils ont des bonnes intentions, mais il y en a, ils ont des mauvaises intentions et tout. Mais sinon, mes gros projets, c'est faire du GTA 6 à mort quand il sort, faire des vidéos où je perds du poids, continuer mes vidéos Fortnite live, etc. Et j'ai des idées de malade en tête qui sont dans ce PC, les gars. J'ai tout noté, vous êtes pas prêts, vous allez kiffer. J'en dis pas plus, mais sinon j'ai des projets pour faire des maps Death Run sur Fortnite avec un cash prize. Je gagne pas beaucoup d'argent, mais je vais quand même vous faire un cash prize, les gars. Je vais essayer de contacter, voir avec une marque ou autre. Des maps edit aussi, où je vous fais faire un cash prize. Enfin, des petits concours sur les réseaux, des petits trucs pour vous faire plaisir. À la PGW, on se voit enfin kebab, voilà les gars. Bah moi je suis au régime, donc je mangerai salade, mais... Non mais voilà, les projets là en fait. Question de Naxio qui me dit: est-ce que tu pensais atteindre le cap des 100 000 abos en si peu de temps? Alors, très honnêtement, ouais. Parce que s'il y a bien un truc où je suis sûr de moi, c'est d'un point de vue professionnel. Tu me fous devant une meuf, je bégaye, même si elle fait 1m50, je bégaye, je suis timide à mort, je suis incapable de lui parler. Mais tu me mets dans une table de réunion avec que des PDG, limite c'est moi qui leur apprends comment on fait. D'un point de vue professionnel, les gars, je suis ultra sûr de moi, je sais ce que je veux, je sais comment l'avoir, je sais comment l'obtenir, je sais plein de trucs, je suis très économe, je réagis avec intelligence, avec maturité, tout ça. Je me suce pas les gars, hein, mais c'est juste que je fonctionne comme ça et pour l'instant ça marche bien. Donc est-ce que tu pensais atteindre le cap de 100 000 abonnés aussi rapidement en si peu de temps? Oui, parce que j'ai des amis qui m'ont aidé un petit peu. J'avais 60 000 abonnés sur mon ancienne chaîne, donc c'était pas mal quand même, donc les gens me connaissaient un petit peu. J'ai eu pas mal de messages, je me suis dit: ah Kenny, je savais pas que ta chaîne avait sauté, je me réabonne, tout ça. Donc oui les gars, j'avais vraiment l'intention, et j'ai même l'intention de passer les 500K, et l'intention de passer les 1 million, et l'intention de passer les 10 millions. Je vais rien lâcher les gars, rien. Question de Tom qui me dit: hey Kenny, quelle sera ta célébration quand tu auras les 1 million d'abonnés? Si on continue comme ça, ta chaîne c'est de la bombe comme toi gros. Merci mon frérot, ça fait plaisir pour ton petit message. Alors, quelle sera ta célébration? Alors je pense les gars que je vais inviter dans une salle des fêtes ou à une PGW ou n'importe, plein d'abonnés, on va manger ensemble, et je pense qu'on va manger ensemble 1 million de calories les gars. On va manger 1 million de calories pour célébrer les 1 million d'abonnés. Eh, c'est pas mal, c'est original ou pas? Dites-moi les gars si c'est original, ou donnez-moi des petites idées. Question de Lucas qui me dit: est-ce que tu es en couple? Alors comme pour la 3e fois, je vais te répondre. Voilà Lucas, arrêtez les gars, à votre avis, on est en 2019 les gars. Question de Kenzo qui me dit: comptes-tu faire des vlogs dans d'autres pays? Alors ouais, de fou. Je kifferais de ouf aller en Grèce, je kifferais de ouf aller aux Maldives, je kifferais de ouf aller au Japon. Mais le problème c'est que c'est compliqué financièrement, dans le sens où que pour que moi je puisse rentrer dans le siège d'avion, il faut que je prenne en classe business, et le voyage c'est 4 000 € frère. Si je prends en première classe ou en classe économe, je ne rentre pas dans le siège les gars. Le problème il est même pas financier, il est même pas au niveau du matériel, de la détermination de ça, il est au niveau des sièges d'avion. Donc les compagnies s'il vous plaît, refaites des avions sur mesure, mais moi je peux pas rentrer dans le siège. Oh, je me suis renseigné gros, il faut que je paye 2 places dans l'avion. Ils me mettent dans un endroit où il y a un accoudoir, ils lèvent l'accoudoir et bam je m'assois sur 2 places. C'est des ouf wesh. Je vais pas payer 2 fois plus que les autres parce que je fais 3 fois plus de poids que les autres. Ah bah si, c'est logique quoi.
Question de Samox qui me dit comment tu as retrouvé la motivation de faire des vidéos et ne rien lâcher après la perte de ton ancienne chaîne. Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas baisser les bras? Alors bah c'est tout simplement les gars, et d'ailleurs je vous invite à utiliser la même technique que moi, c'est tout simplement de la haine les gars. J'ai eu affaire dans ma vie à des superviseurs de merde, des profs de merde, des collègues de merde, de l'harcèlement au collège, au lycée, de ci, de ça, de ci, de ça. Et c'est toutes ces personnes-là dans le même sac me donnent une haine en moi et une détermination de malade pour que je perce, je me mette bien moi et ma famille. Par exemple, je vais rentrer dans les détails, au collège j'avais une prof d'allemand, c'était la plus grosse des bips. Et je vous jure les gars que je suis sûr que son fils à l'heure actuelle il est abonné à ma chaîne, espèce de grosse bip, va. Je vais ta bip, espèce de sale bip, va. Non mais voilà, c'est tout ça. C'est ce gros chien du collège, ce gros chien du lycée, cette grosse de YouTube, ceci, ça combiné qui fait que t'as une détermination, puis ne serait-ce qu'avec le poids, avec les proches qui disent vas-y frérot, tout. Donc vraiment les gars, je vous conseille vraiment de vous servir de tout ce qu'il y a de négatif autour de vous pour réussir dans ce que vous voulez réussir. Question de Kylian Mbappé, wesh, waouh, Thomas il va être jaloux, hein. Waouh, qu'as-tu ressenti lors de la suppression de ta chaîne YouTube? Grosse dédicace à toi mon gros. Merci mon frérot pour ta petite dédicace. Alors franchement les gars, c'était une des pires sensations de ma vie. J'ai sorti ma vidéo, elle a fait 35 000 vues en 1 heure, je lance une game, je reviens pour voir les stats de la vidéo et là, bam, clôturé, un sentiment d'angoisse, de stress, de doute, de remise en question, de tu sais pas quoi faire, comme c'est grave, c'est insane, je le souhaite à personne, même pas à mes pires ennemis, tellement la sensation elle est atroce, elle fait chier, j'ai perdu tous mes souvenirs, pas rentrer dans les détails mais il y a des souvenirs de ouf que j'ai perdu avec ma chaîne, du temps de travail, des vidéos, des montages, j'ai tout perdu, j'ai contacté YouTube histoire de récupérer une seule et unique vidéo, ils ont pas voulu tout, donc c'est vraiment un sentiment de perte. En 2007 j'avais des problèmes de santé, j'ai pas pu avancer, en 2018 j'avais des problèmes perso, j'ai pas pu avancer, en 2019 j'ai perdu ma chaîne, j'ai encore pas pu avancer, mais on est là, 135 000 abonnés à l'heure où je vous parle, on lâche rien les gars, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, on lâche rien, on est là la team gros, on va manger les concurrents les gars. Question de Okopoko TV qui me dit tu manges combien de hamburgers quand tu pars au resto? Alors très étonnamment, tu vas être déçu mon petit Okopoko, j'en mange qu'un seul. Mais après, il y a un détail à prendre en compte. C'est que dans le burger, il y a 8 steaks. Donc voilà, j'en prends qu'un seul, hein. Oh, je fais un régime, j'en prends qu'un seul. Après voilà, il y a 8 steaks dans le burger. Question de Lenny qui me dit tu penses faire quoi si YouTube s'arrête un jour? Moi très honnêtement, je pense que j'aurais mis suffisamment d'argent de côté. J'aurais pas la folie des grandeurs, j'achèterais pas des voitures de ouf, des maisons de ouf, des fringues de ouf, des trucs de ouf. Donc j'aurais suffisamment mis d'argent de côté. Et je pense qu'avec cet argent là, je me lancerai dans un petit projet, soit dans un magasin, une boutique ou un truc comme ça. Mais pour l'instant, et très honnêtement et en toute honnêteté, je ne pense pas que YouTube va s'arrêter un jour, dans le sens où YouTube appartient à Google et Google c'est la première société au monde avec Apple. Donc voilà. Question de Crystal Lynx qui me dit pourquoi tu aimes être gros? Alors, c'est pas que j'aime être gros. En soi, si demain j'ai la possibilité de faire par exemple 100 kilos de moins, je le prendrai avec grand plaisir. C'est pas que j'aime être gros, c'est juste que je suis né gros. À l'école j'étais gros, au collège j'étais gros, au lycée j'étais gros, au boulot je suis gros, sur YouTube je suis gros et que je fais tout simplement avec les gars. Je fais tout simplement avec. Plutôt que de morfondre, ouais, je suis gros, j'essaye de faire avec. Je fais un peu d'autodérision pour, je vous le cache pas, me protéger des autres. Au lieu que ça soit quelqu'un qui me fasse une blague sur moi, je la fais avant lui pour me protéger. Je fais plein de petits tricks et astuces comme ça pour l'autodérision, pour entre guillemets me protéger les gars. C'est pas que j'aime être gros, c'est juste que je fais avec. Si demain j'ai la possibilité d'être maigre ou musclé ou moins gros ou autre, je prendrai avec plaisir, mais pour l'instant je fais avec. Et ça vous plaît, on rigole bien, donc c'est le plus important. Comptes-tu faire du sport? Alors oui, je suis inscrit depuis plusieurs mois à la salle de sport. J'ai eu des sessions où j'y allais tous les jours, d'autres j'y allais plus, j'y allais tous les jours, j'y allais plus, j'y allais tous les jours, j'y allais plus. Mais mon abonnement est toujours actif, je suis toujours inscrit. J'ai repris hier sérieusement
honnêtement. Donc c'est la salle de sport tout simplement, beaucoup de cardio, un peu de musculation et tout. Et j'ai pas mal d'idées de vidéos que j'ai l'intention de faire avec mon assistant Edwige, avec mon beau-frère et avec un pote à moi, mon manager Brian, les gars, vous allez bientôt le rencontrer sur la chaîne, vous inquiétez pas. Et du coup ouais, j'ai prévu de faire des petits trucs avec eux. Les trois ils sont tout maigres, tout secs et bien baraques. Du coup ils ont moyen de bien me conseiller, de bien me coacher. Donc il y a moyen de faire du très lourd, ça va arriver sur la chaîne. Il y a tout là-dedans les gars, vous êtes vraiment pas prêts. Question de Shady qui me dit quel type de vidéo IRL aimerais-tu faire? Comme ça mon gros t'es le meilleur. Alors des vidéos dégustation, des vidéos prank, des vidéos test, expérience, des vidéos drôles comme la piscine d'ailleurs qui est bientôt à 1 million de vues, merci à vous les gars. Il y a plein de vidéos que je pourrais faire comme ça. Donc voilà, en soi j'ai des idées très précises en tête mais j'ai pas envie de vous les dire tout de suite, je préfère que ce soit une surprise. Comme ça bah premièrement on me vole pas l'idée et deuxièmement ça vous casse pas le suspense. Question de Edali Sako qui me dit salut, c'est quoi la meilleure boisson? Alors pour moi la meilleure boisson c'est le Poms. Oh putain, le Poms gros. Les gars, si vous êtes français, si tu t'appelles Charles et que t'es né par césarienne gros et que t'arrives dans un magasin blédard un jour à 2h du mat et que tu bois du Poms parce que t'as une tête de Yankee et que t'as envie de te défoncer la gueule avec tes potes, franchement prends du Poms, c'est good. La vie de ma mère. La vie de moi gros. Prends du Poms, c'est good gros. Après je dirais que ce serait le 7-Up Mojito. Poms, 7-Up Mojito, Hawaii. Voilà, donc c'est les trois. Question de Younes qui me dit salut, ma question, est-ce que tu préfères Ferrari ou manger McDo pendant 1 an? Alors en toute honnêteté mon petit Younes, je préfère manger du McDo pendant 1 an pour la simple et bonne raison que je ne rentre pas dans une Ferrari. Voilà, donc comme ça je mange McDo pendant 1 an, comme ça je rentre encore moins dans la Ferrari. Et question bonus de Nelris Legrand qui me dit ton code créateur il te sert juste à t'acheter des kebabs gros lard. Alors non, il me sert aussi à m'acheter des tacos, des sushis, des bonbons, des wraps, du McDo, du Quick, du KFC, du Burger King. Il me sert à plein de trucs les gars. D'ailleurs code créateur Kenny dans la boutique, je compte un maximum sur vous. Je vous fais des très gros bisous. Un grand merci à vous d'avoir regardez cette vidéo. On a fini cette petite vidéo FAQ en bonus avec un petit hater. Je vous fais des gros bisous mes gros, à demain soir pour une nouvelle vidéo. Il y a des vidéos IRL qui arrivent sur la chaîne, vous êtes pas prêts. Je vous fais des gros bisous, merci pour votre soutien les gars. 130 000 abonnés, 135 000 abonnés, ciao.